la joie ou le bonheur. On a tendance à les mélanger un petit peu, ces deux mots. En général, on les confond un peu. Je vais prendre un petit exemple. Si demain, votre chef de service, si vous travaillez dans une entreprise, ou même si, pire, si le gouvernement demain décrète qu'à partir de tel jour, nous n'aurons droit qu'à un certain type de nourriture et qu'il en interdise une liste complète, si nous interdit à partir de tel jour que nous avons droit qu'à un certain style de vêtements, où nous aurons des couleurs interdites à porter, ou si à partir de tel jour, nous avons l'interdiction de parler à une certaine catégorie de gens, et que tout ça est désormais interdit. Ben, vous allez penser, nous allons penser, en général, évidemment, on essaye de nous soumettre, de nous transformer en esclaves. Et on va hurler au nom de notre liberté, ce qui est normal. Mais si on obéit, mais à l'intérieur, si on obéit à des règles qui sont à des valeurs proposées par les autres, n'est-ce pas de l'esclavage si quelqu'un d'autre peut décider si vous êtes quelqu'un de bien ou de pas bien? N'est-ce pas de l'esclavage? Si vous pensez que les autres ont raison et vous non, vous allez prendre les idées des autres. C'est la pire forme d'esclavage, car elle est invisible. Et vous allez obéir à des règles qui ne vous appartiennent pas. Et jour après jour, demandez-vous si vous obéissez vraiment à vos envies, si vos valeurs sont vraiment les vôtres. Revenons à ces deux mots, joie et bonheur. La joie va être une manière d'être à la vie, une manière d'être au monde. C'est chaque jour goûter la félicité d'être en vie, de goûter à la caresse du vent ou du soleil ou même de la pluie sur son visage. La joie ultime d'être vivant, d'avoir eu la chance d'être vivant. Coluche avait une phrase sympathique qui disait « Si un jour tu es triste ou déprimé, rappelle-toi qu'à la naissance, tu es déjà le gagnant de 500 millions de spermatozoïdes. » C'est vrai que c'est une bonne idée d'avoir le sourire parce qu'effectivement, il y avait très peu de chances qu'on arrive. Donc, la joie va être juste la prise de conscience d'être vivant et d'être vivant en tant qu'être humain, c'est-à-dire l'être le plus évolué ou avec le maximum de possibilités, car effectivement on avait très peu de chances d'arriver sur cette terre, tant les possibilités existaient lors de la fécondation. Par contre, le bonheur va dépendre de l'extérieur. On est heureux quand on a une belle maison, quand nos enfants réussissent, on est heureux quand nous avons des amis sympas, quand notre famille marche bien ou quand on a une promotion. Le bonheur va dépendre de tout ce qui se passe à l'extérieur de nous. Et si on va chaque fois attendre que le bonheur dépende de tout ce qui est à l'extérieur, attendre que ça arrive de l'extérieur, les chances d'être heureux tout le temps est quasi nulle. C'est la nature même des choses que ce n'est pas possible. La seule chose dont nous soyons sûrs, c'est l'extérieur et l'intérieur. L'extérieur, autour de moi, et l'intérieur, ce qui se passe moi en moi. En même temps, ce que nous voyons de l'extérieur, c'est qu'une interprétation de notre intérieur. Tout ce que nous voyons, nous entendons autour de nous, se passe à l'intérieur de nous. On l'interprète à l'intérieur de nous. Tout ce que je vois là va être interprété par ma rétine, puis mes aires cérébrales visuelles, qui va me donner une image. Donc, tout ce que je vois de l'extérieur va être une interprétation intérieure. Donc, on ne peut pas faire l'expérience directe de ce qui se passe à l'extérieur de nous. Alors, si tout se passe en nous, qui devrait déterminer ce qui se passe en nous? Quelqu'un d'autre? Bien non. On doit déterminer nous-mêmes ce qui se passe en nous. Les événements qui se passent autour de nous, on ne peut pas les déterminer. Pour nous, on n'a aucune prise, aucun pouvoir là-dessus, aucune puissance. Mais l'expérience de notre vie à l'intérieur doit être déterminée définitivement par nous. Et si nous ne le faisons pas, quelqu'un va s'en occuper à notre place. Ça, c'est garanti. Donc, toutes nos valeurs que nous avons en nous, tout ce que nous pensons de nos avis, il faut quand même les sacraliser et ne pas obéir aux valeurs des autres. C'est le meilleur moyen. Je disais dans une autre vidéo que la vie avait deux buts, se manifester et se conserver. Garder ses valeurs, c'est le meilleur moyen de se conserver et ne pas obéir, se perdre dans les valeurs des autres.